10 conseils que je résume mes formations pendant 90 jours. Le premier des conseils que je nous donne, nous avons de nombreux talents. Nous avons de nombreux talents. Tu peux t'asseoir là pour lire et pour bien interpréter aussi. Voilà. Nous avons de nombreux talents. Mais nous sommes simplement distraits par les bruits. Nous tous ici, nous avons des talents. Le seul problème est que nous sommes distraits par des bruits. Tout autour de nous, il y a des bruits. Il y a des bruits tout autour de nous. Et ce sont ces bruits qui nous dérangent. À ne pas manifester vraiment les talents que nous avons. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous ici, nous avons des talents pour être extraordinaires. Tu as des talents pour te distinguer de cette génération. Personne n'est assis sur cette chaise, ici présent, et en manque de quelque chose. Tout ce qu'il faut, tu l'as. C'est-à-dire tu as des talents. Je suivais un homme qui est devenu millionnaire. Il est né sans bras et sans jambes. Seulement la tête et les troncs. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Mais ce monsieur qui était humilié, qui était ridiculisé par tout le passé, aujourd'hui, c'est un conférencier international, un millionnaire. Quand tu regardes la villa où il habite, toi qui as des mains, toi qui as des jambes, peut-être tu ne l'as pas. Mais comment il est arrivé à ça? C'est parce qu'il a compris. Je peux manquer de choses, mais j'ai un talent qui peut me distinguer. J'aimerais te dire, mes amis, Dieu ne te donnera pas tout, mais Dieu te donne ce qu'il faut. Amen. Amen. Je recommence. Dieu ne te donnera pas tout, mais te donne ce qu'il faut. Ce qui veut dire que ce qu'il faut pour toi, pour que tu deviennes cette femme, cet homme, Dieu te l'a donné. Tu l'as déjà. Quand je suis né, Dieu m'a tout donné pour que je sois ce pasteur, que je sois cet homme qui révèle son ministère. Je ne l'ai pas appris à l'université, je ne l'ai pas appris par quelqu'un, mais cette grâce était en moi. Elle est née. C'est vrai qu'il y a eu des hommes qui l'ont stimulé, mais je vous dis, mes amis, c'était en moi. Alors j'ai dit ceci, que les bruits ne te dérange pas. C'est quoi les bruits? C'est tout ce qui se dit tout autour de toi. Beaucoup, à cause de bruit, ils ont quitté des familles, ils ont brisé des foyers. À cause de bruit, des mariages sont détruits. À cause de bruit, des travails sont lâchés. À cause de bruit, on a pris de mauvaises décisions. Je prie que cette année, que tu ne sois pas distrait. Que le bruit ne te distrait pas. Tu dois savoir, mon ami, un individu distrait n'a pas grand chose à faire. En d'autres termes, un homme distrait est inutile. Un homme distrait est inutile. Ma prière, ne sois pas inutile. Et la seule manière pour que tu ne sois pas inutile, tu dois refuser d'être distrait. Amen. Amen. Qui est distrait? C'est celui dont son intention c'est détruire rapidement. Ça veut dire avec beaucoup de légèreté, de facilité, son focus. Et c'est l'une des défauts qui a fait que beaucoup de gens, au sein de nos cultes, de nos prières, quand ils sortent, le bruit de la vie les distrait. Ils oublient. Il y a des gens ici, quand je prêche, ils sont touchés dans leur cœur.
Il prend des décisions. Il dit, il faut que cette chose que j'arrête. Je dois faire ça. Il a pris des décisions. Mais quand il sort seulement d'ici, il est distrait. Vous savez pourquoi il est distrait? Parce que son attention quitte facilement. Or, vous devez savoir, je suis dans une formation où on nous parlait du digital ou de l'IA, de l'intelligence artificielle à l'église. Un homme nous a exposé quelque chose de formidable. Il dit aujourd'hui, au-delà de toutes les économies que nous connaissons, il y a une nouvelle économie aujourd'hui qui enrichit beaucoup de gens. Vous savez c'est quelle économie? C'est l'économie de l'attention. Ce qui veut dire, ton attention vaut des millions. C'est ainsi il y a aujourd'hui, comme YouTube, qui gagne, où les gens gagnent parce que son contenu attire les gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils mettent de l'attention à quelque chose, toi, tu gagnes de l'argent. Et aujourd'hui, à cause de cette structure de l'économie de l'attention, nous voyons tout. Et les gens commencent à réfléchir. Qu'est-ce que les gens aiment plus? La nudité. Et tu vas voir que partout maintenant sur les réseaux, ce qui attire ton attention, toi tu vois cette fille en train de danser nue, te jeter par terre, toi tu ris, ça te fait du bien. Mais elle gagne. Vous savez pourquoi elle gagne? Parce qu'elle a gagné ton attention. Il nous arrive des fois aussi de regarder, on est en train d'insulter. Mais cette fille vraiment elle est sale, elle est bizarre, elle s'en fout de vos insultes. Le problème que vous la regardez et elle gagne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire l'économie de l'attention enrichit. Si tu ne connais pas que ton attention peut enrichir certaines personnes, tu vas te donner à tout. Si je prie au nom de Jésus, cette année, le 9 mois qui reste, je ne donnerai pas mon attention à tout. Je serai focus sur quelque chose. Que le bruit ne te dérange pas. J'aimerais te dire, dans un mariage, il y a des bruits. Dans la vie, il y a des bruits. Mais si tu n'es pas focus, tu vas te perdre. Et le Seigneur me disait, Jimmy insiste sur ça. Beaucoup. Quand ils viennent dans nos cultes, ils prennent des décisions. Mais il m'a dit, Jimmy, c'est à la porte qu'ils oublient. C'est à la sortie. Ils oublient. Et moi-même, je l'ai constaté. Je peux être en réunion avec les serviteurs, des réunions avec les ministres. Je leur dis, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire comme ça. Toi, tu feras ceci, toi, tu feras ceci. Et ce qui est grave, ils donnent même des idées pour soutenir ce que je dis. Quand j'entends ces idées, je me dis, waouh, ils ont compris, ça peut aller. Mais le problème, ils n'ont pas l'air attention sur ça. Quand ils sortent, ils oublient tout. Ils commencent à penser, demain je vais aller au travail, je vais faire ceci, ma famille, mon affaire. Il oublie, son attention a quitté. Oh, là où il devait mettre son attention, c'est là où il y a sa bénédiction. C'est là où il y a le succès. C'est là où il y a la grâce. Mais son attention n'est pas là. Elle est ici parce que je parle. Mais quand je dépose mon micro et que je sors, toutes les décisions qu'il a prises, il a oublié. Vous savez pourquoi? Parce que Satan crée des bruits pour détourner ton attention. Je suivais un film de sniper. On donnait des formations. On a mis une cible à peu près de 1 mètre, de 1 kilomètre, 100 mètres, 1000 mètres. Et le monsieur était de côté. On l'a dit de viser. Et quand il est en train de chercher à viser, son inspecteur a pris une grenade. Il a jeté. Et le monsieur ne savait pas. Il voulait concentrer. Quand il lui a dit tire, quand il a voulu tirer, la grenade a explosé. Et le monsieur a raté son tir.
Et son chef lui dit, et puis il a eu peur. Il dit, mais j'étais concentré. Il dit, ce sont des choses qu'on retrouve sur terre. Ok. Tu dois être en mesure, malgré les explosifs, les tirs de balles, la guerre à côté de toi. Mais un sniper ne suit pas de bruit. Il est fixé vers son objectif. Amen. Amen. Cette année, il y aura des explosions. Mais sois moi si yako silika, moi si yako loba, toi sois. Mobile yako loba, yako sala n'importe quoi, toi sois. Quel est le bruit? Et beaucoup de gens. C'est lorsque tu prends la décision d'avoir un mariage de paix, avoir une vie de prière, avoir une constante de la présence de Dieu. C'est pendant ce moment-là que tu as décidé à l'église. Quand tu rentres à la maison, que l'ennemi va tout faire, que tu entends l'appel de téléphonique, que tu vois un message, que ton mari a une maîtresse. Et là, automatiquement, le bruit te déstabilise. Automatiquement, tu as le bruit à enlever. Je dis à quelqu'un, ok. Moi, je ne mangerai pas. Ah oui. Ah oui. Laisse-lui manger. Pas toi. Laisse-lui avec des bruits. Sois. Mes enfants, vous m'avez suivi. Cette année, que le bruit ne distrait pas. Dieu veut que tu sois focus. Mais ton problème, petit problème, quand ça surgit dans la famille, quelque part, ça te distrait. Si tu vis comme ça, tu n'atteindras rien. C'est ainsi que je dis. Un homme distrait est inutile. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Un homme distrait est inutile. Un homme distrait est inutile. Je dis encore, un homme distrait est inutile. Tu as compris? Alors sois utile cette année. Le 9 mois, toute forme de distraction. Et l'ennemi a enlevé distraction. Vous savez, il a remplacé ça par quoi? Il a dit, c'est pas la distraction, c'est le divertissement. Vous comprenez? Et ainsi, quand vous allez dans des chaînes ou bien vous voulez vous connecter, il y a des rubriques. Première rubrique, il y a séries télévisées, films d'action, divertissement, musique, info, documentaire. Est-ce que vous comprenez très bien? Surtout nos voisins. Yo ke nagamingi wapi. Ok nagamingi wapi. Na divers. Oh, soko ke na info. Soko ke na info. Soko ke na documentaire. Tu ne seras pas diverti, mais tu seras construit. Amen. Nous tous, nous utilisons Facebook, les réseaux sociaux. Mais il y a de ceux qui l'utilisent pour se divertir. Mais il y a de ceux qui s'utilisent pour se construire. Quand je suis sur Facebook, c'est les prédications, c'est les enseignements. Comment ce pasteur explique la parole, comment il fait ceci, comment il a dit. Je me forme. Je ne suis pas là pour les divers. Je ne suis pas là pour ça. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Heureux ceux qui entendent. Deuxième conseil. Il ne faut pas se laisser emporter par les temps. Il ne faut pas se laisser emporter par les temps. Je répète. Il ne faut pas se laisser emporter par les temps.
Le temps tango a peur et bangaka de décision. kozamikano. La seule chose qui fait peur le temps, ce sont les décisions. Bien aimés mes amis, j'aimerais vous dire, le temps veut passer. Le temps aime passer. Je recommence. Le temps aime passer. Je pose la chose. Tu dois savoir, la seule chose que le temps ne fera jamais, c'est de revenir ou de s'arrêter. Est-ce que vous me suivez très bien? Je recommence. La seule chose que le temps n'acceptera jamais de faire, même si tu pries, peu importe, la seule chose que le temps ne tolérera jamais, c'est de s'arrêter ou de reculer. Jamais. Lui, il ne fait que avancer. Il ne fait qu'avancer. Si le temps ne fait qu'avancer, toi aussi, s'il y a quelque chose pendant ces 9 mois que tu ne dois pas faire, c'est de reculer en arrière ou de s'arrêter. Avance. Progrès après progrès. Amen. Ne t'arrête pas. Qu'aucune circonstance ne t'arrête. Les problèmes vont venir. Lève-toi. C'est arrivé. Qu'est-ce que je fais? Ne prends pas trop de temps avec des temps morts. Ou je suis un peu calme. J'essaie de me réorganiser. Non! Tu n'as pas le temps pour ça. Nous sommes en urgence. Je dis nous sommes en urgence. Le temps avance. Ne te laisse pas emporter. Prends conscience que c'est maintenant que je dois prendre ma vie au sérieux. Cette semaine, j'étais avec un papa de 65 ans. On parlait avec lui. On échangeait. Il m'a dit quelque chose. Mais je n'ai pas voulu le décourager. Mais dans mon cœur, j'ai compris qu'il était emporté par l'état. Il me dit, pasteur, j'ai pris la décision que il faut que je laisse une parcelle à mes enfants. Papa, à 65 ans. Na 65 ans. Et si on a 15 ans, on a raisonnant. Ah oui. Ah oui. Et si on a 15 ans, on déjà. On a raisonnant. Yes. Ne te laisse pas emporter. Ton ennemi n'est pas Satan. Notre ennemi. Bien aimé, est-ce que je peux te révéler quelque chose? Est-ce que tu sais que même Satan a un ennemi? C'est le temps. Satan a un ennemi. Il a peur. Parce que Satan connaît que là où Dieu l'a placé, c'est dans le temps. C'est ainsi il travaille. Parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Quand le temps va décider de mettre fin à ses activités, ça sera fini. Mais nous pensons que c'est Satan notre ennemi. Notre ennemi à tous. Parce que le seul ennemi de la création, parce que Satan est une créature, c'est pas les ténèbres. L'ennemi de la création, c'est le temps. Dis à ton voisin, le temps est ton ennemi. Le temps est ton ennemi. Le temps est ton ennemi. Ne laisse pas le temps. Ne sois pas distrait. Un papa faisait des démarches à lui. Mais à 50 ans, il a un poto. Papa, 50 ans. Poto est un jeune. Na 50 ans, non. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu as 20, tu as 35. C'est maintenant que tu dois réfléchir. C'est maintenant. Alors, dis à ton voisin, ne laisse pas le temps.
Je dis ceci. Si nous ne nous occupons pas correctement du temps, je répète, mes amis, nous devons nous occuper correctement du quoi? Si tu ne t'occupes pas correctement du temps, nous pourrons regretter de notre avenir. Et beaucoup, tu risquerais d'accuser Dieu. C'est pas Dieu. Parce que nous avons dit, nous, tous ici, nous avons reçu de Dieu tout ce qu'il faut pour le mettre en place. J'ai toujours dit, je l'ai écrit dans mon livre, Accès à la gratuité. Je disais ceci, Dieu ne tarde pas à agir, mais c'est nous qui tardons à comprendre. C'est-à-dire, plus tu prends le temps de comprendre, plus tu perds le temps. Qui dit ça, voisin? S'il te plaît, occupe-toi correctement du temps. Occupe-toi. 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 Nage au commis. Vous avez raisonné ma petite chérie. Vous avez raisonné ma gauche. Vous avez raisonné ma fantie. À niveau naïo. C'est ce que tu penses. Impossible. Baninga 18 ans déjà, ils ont raisonné l'ibal. Yozo a 35 ans. Comme ma beauté, comme ma compliqué. Comme ma routière, ma beauté, oh pasteur, moi nazoyate. Mais non, c'est le temps. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il faut réfléchir sur ça. Grandis avec tes enfants. Tu le vois. Tu as de la force. Pas un moment où toi, quand ils arriveront à un âge, tu es affaibli et tu ne sais plus apporter quelque chose. Tu as mal calculé. Tu as mal géré ton temps. Occupons-nous du temps. N'abuse pas. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que c'est ce qu'on comprend? On n'a plus le temps. Quand ton voisin, j'ai plus le temps, ces choses, s'il te plaît. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. On n'a plus le temps. Non, j'ai plus le temps. Non. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. On n'a plus ce temps. On n'a plus ce temps. On n'a plus ce temps. Eh bien, mais tu dois être conscient que tu n'as plus ce temps. Alléluia. Amen. Tu es responsable. Pour Oyambi responsable. Jésus est responsable. Amen. Yesu a agité. Yes. Ce qu'on a 18 ans, Oyambi Yesu comme impaka. Ok. Il y a un autre sala qui est mpaka. Il y a un autre bazoyo kayo mpaka ya molimo. Ok. Parce que au colis. Yes. Je n'ai plus le temps. En sortant de ce culte, il y a des amis, il y a des relations, il y a des gens, il y a des regroupements, il y a des musiques. Il faut leur dire, j'ai plus le temps. Amen. Amen. J'ai plus le temps. Ma camarade, j'ai plus le temps. Ma camarade d'hiver, j'ai plus le temps. Maintenant, je me construis. On a besoin d'un bateau, est-ce que ça l'a? Amen. Alléluia. Amen. J'ai plus le temps de rire. Non, non, non. C'est le temps de réfléchir. Et des choses doivent me être là. Si tu ne veux pas regretter de ton avenir, prends la gestion du temps maintenant. Il a dit chaque chose a. Chaque chose a. Sous le soleil, chaque chose a. C'est-à-dire, il y a un temps pour donner naissance. Il y a un temps pour ne plus accoucher. C'est pour dire si tu n'accouches pas au temps qu'il faut accoucher, quand le temps de ne pas accoucher viendra, ça devenait un problème. Comme Tochamakolo, Tochamaboko. Mais au Salaki Wapi depuis Kalawana. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris des choses au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Troisième conseil.
Les problèmes majeurs de beaucoup d'hommes. Les problèmes majeurs de beaucoup des hommes. C'est l'absence de discipline. Les problèmes de beaucoup d'hommes. C'est l'absence de discipline. Quand je parle de la discipline, elle est considérée comme des règles de conduite qu'on s'oblige à suivre. On ne t'oblige pas, mais des règles où toi-même tu t'obliges. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, ils peuvent être excellents. Ils peuvent devenir des gens puissants. Mais leur seul problème, ils ne sont pas disciplinés. La discipline fait défaut à beaucoup de personnes. Nous sommes plus des indisciplinés. Oh, tu dois savoir, l'indiscipline te détruit personnellement. Je prie Dieu, donne-toi des règles à suivre. Bien-aimé, si tu veux savoir que tu es discipliné, donne-toi des règles et suis ça. Même pendant 30 jours, ça prouve que tu es discipliné. Amen. Amen. Dis-toi, pendant le mois d'avril, chaque jeudi, je serai en jeûne et prière. Tu t'obliges quelque chose. Et toi-même, sans que personne ne soit derrière toi, tu suis cette obligation. Est-ce qu'il y a des gens qui s'obligent des choses? Vous savez, il y a des gens ici qui se sentent obligés, qui ne va jamais mentir. Moi, je dis la vérité. Je ne vais pas mentir. Il s'est obligé. Même lorsque tout le met en place pour qu'il mente, il se souvient que je suis discipliné. Il y a de ceux qui se sont donné l'obligation. Moi là, celui qui connaîtra mon corps, c'est mon mari, soit ma femme. Il s'est obligé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui viennent vers. Mais ils viennent. Mais le problème, il ou elle s'est obligé des choses. Je te pose ma question. Cette année, tu t'obliges à quoi? Qu'est-ce que tu t'obliges? Est-ce que dans votre couple, vous avez des obligations? Je connais un couple qui a dit, chérie, nous allons nous obliger. Jamais nous dormirons en colère. Ils se sont obligés. Et ils se battent pour respecter. Ça, c'est un couple discipliné. Parce qu'ils s'obligent des choses. Quand tu t'obliges, cela n'est pas un signe que tu veux le faire. Mais tu t'imposes des choses. Pose-toi. Je suis marié à cet homme. Celui seul qui me touche. Celui seul. Je m'oblige. Possible que tu reçois des occasions. Tu t'es obligé. Et c'est important. Oblige-toi. Bon amutu na koliate. Oyangai esa yangai. Oblige-toi. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'obligation. Au début de mon mariage, mon grand frère va ouvrir un compte. Son compte salaire. Vu que sa femme était grosse et qu'il ne pouvait pas aller à la banque à cause du travail, alors il est parti avec moi à la banque. Il m'a placé comme la deuxième personne dans son compte, celui qui a droit à tout. Et des fois même, il ne connaissait pas. C'est aujourd'hui qu'il y a le système où on t'envoie des messages. Mais à l'époque, ça n'avait pas. Pour connaître ton compte, il faut aller sur place. Et lui n'avait pas les temps. C'est moi qui gérais son compte. Et quand l'argent sortait, il me dit, Jimmy, on m'a dit que la paie est sortie. Va, tu prends comme ça. Tu donnes à madame ceci. Toi, tu prends ça. Je me limitais là. Je vous dis, il est arrivé de fois
qui à la maison que je n'ai rien. Mais je peux partir. C'est à quelque part de chez moi. Je peux récupérer un $10. Il ne le saura pas. Mais je me suis obligé. Ce qui est à moi est à moi. Amen. Il y a des gens qui sont venus me garder de l'argent. Pasteur, j'ai $4,000. Mais à la maison, ce n'est pas sécurisant. Pasteur, garde pour moi. Je l'ai gardé. Ce qui est bizarre quand tu obtiens de l'argent des autres, il y a des problèmes qui viennent. Et tu lui poses la question, tu en auras besoin quand? Oh non, si j'en ai besoin, je te le dirai un mois en avant. Mais c'est pas à moi. Oblige-toi des choses. Je ne sais pas, pendant 2 minutes, parle avec ton voisin. Est-ce qu'on peut être discipliné? Je donne 2 secondes, parlez un peu. Parlez-lui. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut s'obliger? Est-ce qu'on peut être discipliné? Je m'oblige. Je ne manquerai pas les cultes. Ça, je me suis obligé. Ce n'est pas un problème de lieu. Ce n'est pas un problème de transport. Je m'oblige. Pour le travail, on s'oblige. Pour le travail, on ne voit pas l'embouteillage. On ne voit pas la distance. On est prêt à faire des kilomètres. Mais pour les cultes, on réfléchit. Là, c'est facile. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plusieurs. Ils se disent serviteurs. Ils se disent responsables de département. Mais des indisciplinés. Ils ne se sont pas obligés. Une église de disciplinés. C'est formidable. Parce que chacun s'oblige. Est-ce que cette année, tu peux t'obliger à être fidèle? Amen. Amen. Est-ce que cette année, tu peux t'obliger sans cause d'une mort là qui s'agnon son amour sinayo? Papa, c'est qui? Est-ce qu'on peut s'obliger à ça? Donnez-vous des disciplines. Est-ce qu'on peut s'obliger que chaque nuit on va prier avant de dormir? Est-ce qu'on peut t'obliger que chaque 3 heures du matin je me lève pour déclarer? Donne-toi des obligations. J'aimerais vous dire, Dieu cherche les disciplinés. Dieu élève les disciplinés. Et ceux qui se disciplinent, j'aimerais vous rassurer, ce sont des personnes qui ont des règles à suivre. Amen. Une maison, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de règles. Quand quelqu'un entre chez toi, il doit voir que non, cette maison a la discipline. Il n'y a pas des habits sous la chaise. Il n'y a pas des habits par terre. Il n'y a pas de coussins par terre. Tu sens la discipline. Parce que chaque chose est à sa place. Tu entres dans la chambre, tu vois la discipline. Le lit est allé. Chaque chose à sa place. Il y a des femmes indisciplinées. L'homme entre à la chambre, indiscipliné. Indiscipliné. Il y a la carte propre sur l'ingabima. Indiscipliné. Une femme qui se lave à 15 heures. Indiscipliné. Oh non, non, ça la moussala. Qui t'a dit que ça la salité? Il y a un homme moi peut soit entreprise c'est ça. Pourtant au Kenya moussala point au Kenya la robe de nuit. Pourquoi tu te laves au petit festin? Je pars au travail. C'est la même manière. Quand tu es une femme à la maison, tu te lèves le matin au petit la manayo alors bani ko komanda. C'est l'indiscipline. Quand tu vois ça seulement, c'est l'indiscipline. Et ça est indiscipliné. Indiscipliné. C'est comme ça, mes amis. Alléluia. Amen. Nous on a grandi dans une maison où si mon père, il aimait souvent marcher pieds nus. C'est pour dire tout le temps, il faut qu'il y ait une brosse.
Oh papa bana ba baby si abeng tamusala bi. Ceux qui bana ba baby si ndaku 1 million de fois. Yo faut combien de fois? Ceux qui bana ba baby si blamba 1 million de fois. Yo faut sur la blamba combien de fois? Oui, mais ça n'a pas. Oh non, Aza salité pour un baby si blamba. Non, un baby si tu l'échanges. Mais il y a des indisciplinés. Moi, je sais, baby si, non, c'est l'indiscipline. Et beaucoup Mingi ne sont pas dans ça. Bazande bongo. Dis à ton voisin, ton problème, c'est l'indiscipline. Ton problème, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'indiscipline. Tu es indiscipliné. Indiscipliné. Mais ce qui est à côté, petit on a yebi kazoya, asi a pompé parfait na chambre. Viens. Ache. Drap rouge, asali ngonini, flair. Aboaki ma ba flair, ache ba bougie. Tomba la côte tu vas dire, oh, c'est quoi ça? Ça n'a pas ça rozonga. Exact. Indiscipliné. Et puis on se dit, papa j'aimais, attends, kangate, bateau koso. C'est ça. La discipline. On entre dans ta cuisine. On voit la discipline. Chaque chose à sa place. Mais yo tose ba te verre ezalaka wapi? Kopo ezalaka wapi? Non. La discipline. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est formidable. Tu entres dans la chambre. Oyebi. Chambre est tellement disciplinée que tu n'as pas besoin de chercher. Ma mouchoir est à telle place. Ma chaussette est à telle place. Ma nine est à telle place. Ma sous-vêtement est à telle place. Je dis chaque chose. Mais yo. C'est là qui a honte. Son mon gars bon discipliné. Celui qui est discipliné. À sa place. Moi je donne un conseil. Parce que ma maman va aller. Amen. Parce que ma maman va aller. Le bas discipline. Soit aller au Zungu mais ça n'a mbele kangami na kati. Il faut. Discipline, mais pourquoi? C'est ça. Ni oh ça et comme kuna ndenge. Discipline. Mon père, quand il te demande, amène-moi de l'eau. Papa, on va signer maï. Tant que il est maï à sopi. Azu verre à talibé. Tu dis, mets-toi à genoux. Tu as vu, tu m'as donné un verre sale. On est en propre. Et là, j'ai compris. Avant de servir de l'eau, je dois d'abord soulever le verre. Je regarde. Bébé, ça la indiscipliné. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce qu'on peut être discipliné? Oblige-toi des choses. Yes. Quatrième des choses. Si une chute s'est produite à plusieurs reprises, cela indique qu'il n'y a pas une structure de gouvernance. Je répète. Si une chute se répète à plusieurs reprises, il y a un problème de gouvernance. Il est important que nos vies soient gouvernées par la parole de Christ. Je prie Dieu que cette année, que ta vie soit gouvernée. Alléluia. Amen. Ça fait qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, les cambriolages, les embouteillages, tout ce qui se passe. On se pose la question, est-ce que vraiment Kinshasa est gouverné? Est-ce que vous comprenez mes amis? Est-ce que c'est gouverné? C'est pour dire là où il y a une gouvernance, là où il y a une structure de gouvernance, j'aimerais te dire, il y a de l'ordre. Et nous en tant que chrétiens,
Notre structure de gouvernance, ce n'est pas la constitution congolaise, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que cette constitution, c'est même le produit de la parole. La base, c'est la parole. C'est ça la base. Alors je pose la question, qu'est-ce qui gouverne ta vie? Nous sommes là. Jésus. Avec les lots qu'on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qui gouverne? C'est la parole de Dieu ou c'est autre chose? Quand c'est la parole qui est la structure de gouvernance, elle sera consultée avant de prendre une décision. Elle sera consultée avant d'agir. C'est-à-dire avant que je ne fasse quelque chose, que dit la parole sur ça? Avant que je ne parle, que dit la parole sur ça? Parce que je suis gouverné par ça. Chaque désir qui monte dans mon cœur, il n'y a pas une prière qui brise les désirs. Il n'y a pas, mes amis. Mais le problème, c'est la gouvernance. Quand les désirs viennent, que dit la parole? Je me lève un matin, j'ai besoin le désir d'une autre femme. Je dis, couleur moko pe le kebele, n'a changé pe langue. C'est normal. Si ça ne t'est jamais arrivé, tu es un menteur. Ça nous arrive à tous. Où on sent ça. Que non. Ça arrive, mes amis. Mais le problème, quand tu sens ces choses, vu que tu ne gouvernes pas ta vie, tu ouvres les Écritures. Que dit la Bible par rapport à ça? Quand je lis, la Bible dit, ce que tu veux faire là, c'est de l'adultère. Or, il est écrit, les adultères ne verront pas Dieu. Ok. Je me continue. Si je ne suis pas marié, Jimmy, ce que tu veux faire là, c'est de la fornication. Et ceux qui le font ne verront pas Dieu. Ça veut dire que ma vie est gouvernée. Mais beaucoup ici, leur vie est gouvernée par les sentiments, les émotions. Papa n'a pas dit longa choral. C'est-à-dire, qu'est-ce qui gouverne ta vie? Normalement, tu ne pouvais même pas venir me voir. Tu devais aller voir la parole. Que dit la Bible? La Bible dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ce qui veut dire, si je suis dans un environnement où les gens ne m'aiment pas, je vais les aimer. Si je fais ce service, ce n'est pas pour un homme, je le fais pour Dieu. C'est-à-dire que ta gouvernance, c'est les Écritures. J'ai pris Dieu et je demande à quelqu'un. Il est important que ta vie soit gouvernée par la parole de Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui doit te gouverner? Yes. Cinquième. Mitan. Cinquième conseil. Prendre en charge la gouvernance intérieure de soi-même. Prendre en charge la gouvernance intérieure de soi-même. Vous savez, beaucoup ne contrôlent pas leur intérieur. Mais au contraire, c'est leur intérieur qui le contrôle. Tout ce qui vient de l'intérieur, il le manifeste. Tout ce qui vient, il le fait. Pourquoi? C'est parce que c'est son intérieur qui gouverne. Et si nous disons, bien aimé, écoute-moi, la plupart des démons que nous faisons face ne sont que les traits de caractère et des habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Il dit sa voisin. Des mois qui ndumba azalakate. Ok. Oh. Des mois nini? Yagindumba azalakate. Des mois nini? Yagindumba azalakate. Des mois qui ndumba azalakate. Yonde avant obongo na mutemba ou mesana ki na kindumba. Yango habitude wana na nolongi yango te. Oh, des mois ya songi songi.
Et ça l'a capté. C'est un caractère. C'est une habitude. Tu es né dans une famille où on ne fait que parler des autres. On ne fait que critiquer. Une famille où papa et maman s'assoient et ils parlent des gens. Toi, tu es né dans ça. Et c'est devenu normal. Tu es né d'une famille où taper maman, c'est normal. Insulter ta femme, ça devient normal. C'est pas un démon. Oh, c'est un démon célibat des Hollandais. Il est mal habitué. Et nous, au lieu de combattre nos habitudes, nous voulons combattre les démons qui n'ont rien à voir avec ces choses. Il est question d'habitude. Tu es habitué d'un environnement. Tu es habitué dans une circonstance. Mais je te pose la question. Pourquoi Satan n'a pas cherché Pierre? Pourquoi il a cherché Judas? Parce que c'était dans ses habitudes. Et puis lis bien, mes amis. La Bible dit que Satan est entré dans la vie de Judas lorsque Jésus l'a donné le morceau de pain. Ça veut dire que c'est Jésus qui a permis à Satan d'entrer. Mais depuis tout ce temps, Satan n'entrait pas en lui. C'est le jour où là, à la veille de la Pâque, que Satan est entré en lui. La Bible dit Satan entra en lui et il allait vendre. Ce qui veut dire, tout ce qu'il faisait avant, est-ce que c'était à cause de Satan? Tout ce qu'il faisait avant, est-ce que c'était à cause de Satan? C'était ses habitudes. C'est là où je vous ai parlé la fois passée, où je vous disais que le problème, c'est la vaine manière qu'il a quoi hérité. Cette vaine manière. Il dit ça voisin. Change tes habitudes. Bongola ezaleli na yo. Est-ce que vous savez très bien? Quand tu vois la prière dans la vie de quelqu'un être difficile, c'est parce que la prière c'est encore au niveau de sa tête. Ce n'est pas devenu une habitude. Quand c'est devenu une habitude, vous savez, je suis tellement habitué, avant de manger, je dois prier. Vous comprenez très bien? Avant de manger, je dois faire quoi? Une fois j'arrive dans une fête, on me dit pasteur, viens prier pour les repas. Je passe, je prie pour la table, Seigneur, je bénis ces repas. Mais quand je me suis servi, quand j'ai mis à la table, j'ai encore prié. Mais quand j'ai dit, mais j'avais déjà prié. Pourquoi je prie encore? C'est déjà une habitude. Il y a des gens où la prière est devenue l'habitude. 2 heures, c'est une habitude. 3 heures, c'est une habitude. Lire la Bible, c'est devenu son habitude. Qui arrive à ça? C'est celui qui a remporté la gouvernance. Yes. Amen. Et j'aimerais te dire, arrête d'accuser Satan. Il n'a plus assez de pouvoir pour détruire ta vie. Mais il influence tes habitudes, tes caractères pour déstabiliser ta destinée. Si tu arrives à changer tes habitudes, à changer ton caractère, Satan n'a plus de force pour t'assérer. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que j'ai dit que Satan n'est pas là? Est-ce que j'ai dit que les démons ne sont pas là? Ils sont tous là. Mais pour nous les chrétiens, nous devons savoir la plupart des démons que nous combattons, que nous faisons face, en réalité, ce n'est pas des démons. Nous devons faire face à nous. Amen. Amen. Quelqu'un me suit très bien? Amen. 6e conseil. Je prie que quelqu'un voit la valeur de ce que je dis. Ça paraît simple, mais c'est profond. Tu dois savoir ceci. L'autorité prend naissance lorsque nous sommes en mesure de refuser. L'autorité prend naissance lorsque nous sommes en mesure de refuser. Alors je dis ceci. Engageons-nous
à un combat contre notre propre personne. Engageons ce combat. Engageons un combat contre notre propre personne. Je l'ai toujours dit. Ne te compare à personne. Mais compare-toi à ton passé. Est-ce que tu es devenu meilleur que ce que tu étais? Ou tu es devenu pire? S'il y a des démons, il y a des forces des ténèbres qui te résistent. Je viens te dire, mon ami, ce n'est pas parce que tu n'as pas Jésus. Il te résiste. C'est parce que tu n'as pas l'autorité. Avoir l'autorité, c'est pas la prière. C'est pas les jeûnes. Avoir l'autorité, c'est être en mesure de savoir dire non à certaines choses. Si tu ne sais pas dire non, toi tout tu acceptes. J'aimerais te dire, tu es fini. Tu es en perte d'autorité. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie. Je dis, je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je dis, je prie que le Seigneur nous fasse. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Nous va mettre bien quoi? Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est sérieux. Apprenons à refuser. Alléluia. Amen. Mais c'est sérieux. Est-ce que tu sais dire non? Je dis non à la dispute. Je dis non au conflit. Je dis non à toutes ces choses. Ceux qui peuvent dire non sont-ils là? Lève ta main avec moi, répète ces paroles. Dis au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Dis au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Je pensais que tu le faisais avec la foi. Lève tes deux mains. Dis, je dis non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Je dis au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Je souhaiterais bien voir ta main élevée. Dis au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Yes. Je répète, tu n'es pas à vendre. Ton mariage n'est pas à vendre. Ta paix n'est pas à vendre. Ta destinée n'est pas à vendre. Rien de toi est à vendre. Dis non à ces choses au nom de Jésus. Que tout ce qui viendra pour t'acheter, tu les regarderas de face et tu diras non. Mon mariage n'est pas à vendre. Je ne divorcerai pas. Je ne quitterai pas. Je resterai là et je bâtirai. C'est à quoi Dieu m'a appelé. Qu'un homme fort me dit Amen. Un homme fort me dit Amen. Je dis je refuse. J'ai de l'autorité. Que ce 9 mois, c'est une autorité. Non. Ah oui. Non. Ah oui. Peu importe le bénéfice, j'ai dit non. Quand il s'agit de mon Jésus, c'est non. Quand il s'agit de Christ, c'est non. Que celui qui a des oreilles prenne connaissance de ces choses et qu'il les vive. Est-ce qu'on peut s'engager à un combat? Est-ce qu'on peut se battre? C'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? Est-ce que tu peux te combattre? Je dis, est-ce que tu peux te combattre? Dis avec moi au nom de Jésus. Jimmy, je veux te combattre. Jimmy, je veux te combattre. Et Jésus sera vainqueur. J'ai dit, Jimmy, je veux te combattre. Ta colère, ton orgueil, je veux la combattre. Et Jésus sera vainqueur. Ta légèreté, je veux la combattre. Et Jésus sera vainqueur. Yes. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris qu'après ces coups, que Satan regarde, que tous les armes les quittent et va vers toi-même. Non. J'ai dit que Satan constate que dans ta maison, son nom ne sera plus cité.
qu'ils viennent te dire, mais oh, pourquoi tu ne me combats plus? Pourquoi tu ne me chasses plus? Tu leur diras et tu lui diras, tu es déjà passé. Tu n'es plus mon ennemi. Jésus t'a écrasé. Moi, mon ennemi, c'est moi-même. J'ai pris au nom de Jésus. Coup de tête, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pas Satan. On a gagné, on a bambillé. C'est faux. C'est toi qui faut mi kanga. On mi bamba. Parce que tu es le de ta destinée. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus, le combat est engagé. Le combat est engagé. Jimmy, je veux te traiter dur. Je pensais que tu parlais avec moi. Jimmy, je serai dur avec toi. Je ne te permettrai plus de dormir comme tu veux. Tu ne vas plus manger comme tu veux. Jimmy, le combat vient de commencer. Yes. Il te dira, je veux manger. Tu diras, tu manges à 18h. Non, non, tu dois combattre. Il te dira, tu dois prendre cette fille. Non, 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 je refuse. Il te dira, tu dois prendre cette argent. Non, ce n'est pas le mien, je refuse. Engageons le combat. Et si nous engageons ces combats contre nous-mêmes, le ciel sera béni. Est-ce que tes acclamations peuvent marquer le début du combat? Alléluia, yes. Pendant que tu acclames Bitumbe Bandi. Bitumbe Bandi. Nako nyoko la o Jimmy, Jimmy osela. Nako abilo bako Jimmy nako nyoko la yo. Jimmy okomona. O mesani mabe. O kotala lisusu télévision te. Jimmy novela c'est Sili. Jimmy et Sili. TikTok butu mobima et sali nini? Nako nyoko la yo. Il faut Jimmy aller là mais tikanga na la théâtre. O kotala te. C'est fini. Ah oui. Lelo. Jimmy faut aller là. Amen. Amen. Il n'a plus le temps. Amen. Il faut n'anyoko yes. N'importe quoi dit je traite durement. Yes. 7e conseil. Toli Yasambo. Tu dois savoir. Ce que tu fais en secret, tu le deviens en public. Quelqu'un m'a pas suivi. J'ai dit tout ce que tu fais en secret, tu le deviens en public. J'aimerais te dire, ce que tu veux devenir en public, fais-le d'abord en secret. Non, quelqu'un m'a pas suivi. J'ai dit ce que tu veux devenir en public, tu dois le faire d'abord où? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tout ce que tu fais en secret, je me dis, et je te dis, tu le deviens en public. Ça veut dire, si dans les secrets, tu es un impudique, un masturbateur, en public, on le verra. Si dans les secrets, tu as un Dieu que tu crains, que tu honores, quand tu seras en public, les gens verront l'honneur de Dieu sous toi. Ils le verront. Parce que tout ce que tu fais en secret, tu les deviens en public. J'aimerais dire à David, quand tu sais battre les lions et l'ours en secret, tu battras Goliath en public. J'ai pris au nom de Jésus que le secret de quelqu'un cette année soit exposé. Je dis que le secret de quelqu'un soit exposé cette année. Que tes prières en secret soient exposées. Ce jour-là, ce sera comme tous les jours. Mais tous regarderont et ils diront, cet homme n'est pas comme nous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va rendre public son secret. Je dis à une femme, sois silencieuse. Prie, prie, cherche Dieu. Le fruit de tes prières, tu le mangeras en public et tu le verras devant tout le monde. Et les hommes acclameront. J'ai pris Dieu, que l'Éternel nous accorde la grâce, que rien ne reste secret dans ta vie, que Dieu amène des choses que tu fais en public. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous prie, mes amis, que ce que tu feras, que tu dois savoir, ton avenir est écrit à travers tes routines,
Ce que tu fais d'habitude détermine ton avenir. Je dis à quelqu'un, change ta routine. Change ta routine. Chacun se dira, qu'est-ce que tu fais? Chaque lundi, qu'est-ce que tu fais? Je me réveille le matin, je pars au travail. Quand je finis le travail, je rentre à la maison. Ça, c'est ta routine. J'aimerais te dire, si tu ne changes pas ta routine, tu ne changes pas ton avenir. Si tous les jours sont égaux, tu ne changes pas ton avenir. J'ai pris au nom de Jésus que avril soit différent de mai, que mai soit différent de juin, que juin soit différent de juillet, que juillet soit différent de septembre, que septembre soit différent d'octobre, que octobre soit différent de novembre et que novembre soit différent de septembre. J'ai dit que chaque mois devient différent parce que tu changes ta routine. J'ai pris au nom de Jésus. Je vois quelqu'un changer sa routine. Ça ne sera plus pareil. J'ai pris au nom de Jésus. À 10 heures, aux Alakanandaku, pour Salakate. Mais j'ai pris cette fois-ci. Ils viendront à 10 heures. Comme il n'y a pas de travail, mais tu ne seras pas là. Tu sais pourquoi tu ne seras pas là? Parce que tu fais des porte à porte. Tu pars évangéliser. Parce que évangéliser, c'est aussi un travail. Tu dis, Dieu, je me prépare déjà. J'ai pris au nom de Jésus. Quand les gens viendront, qu'on ne te trouve pas là. Il avait l'habitude qu'après 3 jours, on venait embaumer les corps. Quand quelqu'un mourait, le 4e jour, on devait venir embaumer les corps. Mais eux ne savaient pas. Jésus n'est pas dans les habitudes. Ils sont venus habituellement pour faire comme ils ont l'habitude de faire. Mais ils ont trouvé que lui est différent. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui devait l'embaumer l'avait déjà embaumé dans son vivant. La prostituée, quand elle avait pris les parfums, elle a brisé dans le pied de Jésus. Elle avait déjà embaumé Jésus. Ce qui veut dire Jésus ne peut pas être embaumé 2 fois parce qu'il avait déjà son embaumement. Je viens déclarer à quelqu'un, ils viendront comme habitude, mais tu leur diras, ne cherchez pas les vivants parmi les morts, ne cherchez pas les travailleurs parmi les chômeurs, ne cherchez pas les mariés parmi les célibataires. Je ne suis plus là, tout a changé. J'ai pris que l'Éternel t'accorde la grâce. J'ai libéré la grâce, mais ta réception m'étonne. Je libère la grâce, mais ta réception m'étonne. J'ai pris au nom de Jésus, ta routine change. Ta routine change. Ta manière de lire la parole change. Tu lisais le matin, tu lisais avant de dormir. Mais après le culte d'aujourd'hui, ajoute aussi à midi, ajoute aussi à 15h, ajoute aussi à 21h, ajoute quelque chose. Quitte ta routine. J'ai pris et je déclare, j'ai pris toute forme de routine. Sortons de la routine. Que nos cultes ne soient pas une routine. Tu viendras le mercredi, tu seras impacté différemment. Tu viendras le vendredi, une onction différente. Le dimanche, différent. Tu ne vas plus reconnaître nos cultes parce que nous quittons la routine. Je prie et je déclare que tes jours sur terre, je prophétise, mais personne ne comprend. Je parle, mais personne ne comprend. C'est la vie que je libère, c'est la grâce que je libère. Je prie et je déclare au nom de Jésus, quitte la routine, quitte la routine. Celui qu'on a connu sans onction, sans prophétie. Mais je prie que lorsque tu seras ici, parce que tu as quitté la routine. Je ne prêcherai pas comme d'habitude, je n'enseignerai pas comme d'habitude. Quelque chose s'ajoute. Je prie et je déclare que le ciel entende ma voix. Que quelqu'un dise avec moi, Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Yes. Dans son palais tout s'écrit. Qui est le palais de Dieu? Qui est le palais de Dieu? Qu'est-ce qui doit arriver cette année? Gloire. Qu'est-ce qui doit arriver? La gloire. Qui est le palais de Dieu? Qui est le palais de Dieu? J'ai dit qui est le palais de Dieu? Tu es son adresse. L'heure est arrivée où la gloire doit sortir. Mais ce qui te bloque, c'est ta routine. J'ai pris au nom de Jésus. Je vais aller au-delà. Cette fois-ci, quand tu viendras chez moi, ce qui m'a dit que papa Jimazo Sambela, cause la tekende. Ok. Mais déjà. Après les cultes de soir, son courrier, mais c'est que papa Jimazo prié, kende cause la te.
C'est différent. Je quitte la routine. La kakuvulu kumikana. Rabababa sandala. Kakani mano saka. Epo sakalabla. Limano sakala. Je prie Dieu que les grâces qui ne sont pas visibles deviennent visibles. Je prie au nom de Jésus. Quitte la routine. Quitte les 3000 francs. Quitte les 10 000 francs. Quitte les $100. Quitte les $200. Quitte le niveau de salaire. Deviens journalier. Prends chaque jour. Reçois chaque jour. Toi tu n'es pas mensuel. Dieu que je t'enseigne, ce n'est pas un Dieu de fin de mois. Tu n'as pas besoin de donner le quota par ton salaire. Nana Kosio. Que pour payer sa quota na yo faut la salaire le quota. Yes. Toi tu ressors tous les jours. Quitte la routine. Quelqu'un lève ses deux mains. Il dit je quitte la routine. Dans tous les domaines de ma vie, je quitte la routine. Heureux ceux qui prient. Heureux ceux qui le déclarent. Je quitte la routine. Non, 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 non. Même cette maison où tu habites, c'est devenu une routine. Aussi au Yebi Salon et Salarabo. Non, non, ça m'appelle c'est comme une nouvelle adresse. Je dis une nouvelle place. Je ne dis pas de location, mais ça t'appartient. Même si tu as une maison en toi, il faut que Dieu te donne une nouvelle parcelle. Quitte la routine. J'ai prié au nom de Jésus. L'heure est arrivée où tu dois ajouter de nouveaux programmes. Non, non, j'ai dit l'heure est arrivée où tu dois ajouter de nouveaux programmes. Entrepreneur, entrepreneuse, parce que tu as des services. Pourquoi? Ok, awa ozumongo. Ok, awa ozumongo. Ok, awa ozumongo. Parce que tu as semé. Quitte la routine. J'ai dit quitte la routine. Tu me dis amen encore. Dis-moi amen encore. Je me libère de la routine. Yes. La poïe. Amen. Comment c'est devenu une habitude? Je le refuse au nom de Jésus. 8e déclaration. 8e conseil. Écoute mon ami. Si on ne modifie pas sa façon de vivre, si on modifie, non, non, si on modifie, lis. Si on modifie, alléluia, amen, notre façon de vivre, la vie évolue d'elle-même. Yes. Bien-aimé, bien-aimé, regarde-moi. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, Jimmy, la croissance m'appartient. Nabandeli. Dieu m'a dit, la seule chose que je n'ai donnée à personne, c'est la croissance. Quelqu'un m'a pas suivi. Il m'a dit, la seule chose que je ne partage avec personne, c'est la croissance. Il a donné à l'homme toutes les capacités, mais pas la croissance. Bien aimé, Kaye Onazana Maboko, c'est un homme qui a fait cela, mais ça ne grandit jamais. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est un homme qui l'a fait. Ça ne grandit jamais. Mais regarde ce que Dieu a créé. Quand tu regardes les arbres, qu'est-ce que tu constates? Après une semaine, qu'est-ce qui se passe? Après un mois, qu'est-ce qui se passe? Après 4 mois, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que dans ce que Dieu a créé, Dieu a donné la croissance. Ce qui veut dire la croissance n'est jamais le résultat de l'homme. La croissance vient de Dieu. Mais pour vivre la croissance, il faut que l'homme mette la structure qui permet à la croissance d'avancer. Ce qui veut dire que tu n'as pas à chercher la croissance. Quand un chrétien commence à chercher son évolution, il est perdu. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne cherche pas l'évolution. Mais cherche à changer ta vie. Si tu commences à changer ta vie, la croissance va naître. Yes. Si ce n'est pas effectif dans la vie de plusieurs, ce n'est pas un problème de démons. C'est parce que plusieurs n'ont pas changé leur manière de vivre. Si tu changes ta manière de vivre,
Et comment tu vas arriver? Tu dois savoir. La recherche de la perfection est la première étape vers l'excellence. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase ensemble? Une, deux, trois, à haute voix, on y va. Je n'entends pas la voix de certaines personnes. S'il vous plaît, on y va. Une, deux, trois, on y va. La recherche de la perfection est la première étape vers l'excellence. J'aimerais te dire, tu veux que ton mariage soit excellent, tu veux l'excellence, tu dois rechercher la perfection. Amen. J'ai pris Dieu cette année. Tout ce que tu vas faire, fais-le avec perfection. Non, non, non. J'ai dit fais-le avec perfection. Quelqu'un m'a pas dit, j'ai dit fais-le avec perfection. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Je refuse toute forme de légèreté. Ne fais plus des choses à peu près. Ne fais pas des choses pour faire. Tout ce que tu feras après le culte de ce soir, cherche la perfection. Si on me dit, Papa Jimmy prêche, je dois chercher la perfection. Quand on dit prophétise, cherche-la. Cherche-la. Va dans des détails horribles. Va dans les profondeurs bizarres. Au-delà de l'intelligence humaine. Lucas, perfection. J'ai pris que quelqu'un recherche la perfection. J'ai dit que quelqu'un recherche la perfection. Est-ce que EVV nous sommes là? Est-ce que EVV nous sommes là? Que nos cultes soient des cultes de la perfection. Recherchons la perfection. Ou si quelqu'un venait qui ne trouve pas d'erreur, qui ne trouve pas de reproches, pas protocole, parfait, pas chantre, parfait, prédication, parfait. Venez à mon parce que ma serviteur, ils sont à la recherche de l'art. Aïe, 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 aïe. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Que le Dieu du ciel t'amène dans ça. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, quand je fais mes prédications, que ce soit à la télé, à l'église, je le fais toujours parce que je me dis, ceux qui m'entendent ne sont pas seulement ceux qui sont assis là. Plusieurs m'entendent. Hier, j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé de la Cameroun. Il me dit, pasteur, je viens de suivre un de tes enseignements. Vraiment, je suis touché. Vraiment que Dieu te bénisse. Quand j'ai regardé l'enseignement, c'est un enseignement que j'ai donné en 2023. Waouh! 2000 combien? 23. Moi j'ai pensé que c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il est ébloui de ça. Je te donne un conseil. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, je n'ai pas compris. Parce que tu mélanges les français et les lingala. Ça veut dire que quand tu dis le lingala, nous on ne comprend pas. Tu es un pasteur international. Alors il faut travailler sur le plan international. Ça c'est le frère de Cameroun qui m'a dit. Je bénis Dieu. Je prie que désormais, quand tu seras devant un travail, que ce soit dans ton milieu du travail, que ce soit dans les salons de coiffure, fais tout avec perfection. Ton aile avec perfection. Muto lati batu enana tongelio ezala aussi ici déjà mais on tient mon sainte on commence dans le moindre détail parce que ça doit être sans défaut. Il dit des chrétiens irréprochables sans reproche. J'ai pris au nom de Jésus dans ton service Alouka reproche pas mon athée parce que tu t'es avec perfection. Que cela soit la poursuite de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut l'excellence? Est-ce que tu veux l'excellence? Si tu veux, tu me dis Amen. Tu dis avec moi au nom de Jésus. 2026, c'est l'excellence. C'est l'excellence. J'ai dit sois excellent. J'ai dit sois excellent. J'ai parlé et j'ai déclaré. J'ai dit à quelqu'un sois excellent. J'ai dit sois excellent. Ne fais pas des choses pour faire. Fais tout avec perfection. Au sol bien
répéter. Dans le but, attends, ça serveur. Dans mon servir la fête. Pas mon excellence. Nengo simbi moulangi. Nengo simba vert. Nengo zane lamba. Que les gens observent. Ils disent non, 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 non. Ça c'est excellent. Je prie au nom de Jésus. J'aimerais te dire, ceux qui poursuivent la perfection, ils sont visibles. Ils sont contactés. Ils sont sollicités. Je prie Dieu au nom de Jésus. Pas plombier, pas ça belé. Mais il y a yo. Alléluia. Amen. Vous savez, j'avais un papa électricien. Je vous dis, cet homme-là est formidable. Il est excellent. Il n'aimait pas des choses pour mettre. Il réfléchit. Est-ce que vous comprenez? Il sait que la prise, c'est la haute, c'est 45 cm. Il prend, il tasse. Il sait que l'interrupteur, c'est à 1,10 m. Mais dit, tout est respecté. Tu n'as pas besoin. Quand tu entres dans une chambre, non, c'est quelqu'un, c'est un travailleur, mais qui n'est pas parfait. Excellence. La bromanaza. J'ai dit l'excellence. Non, j'ai dit excellence. Je devais présenter un projet à un client hier. J'ai travaillé toute la semaine. J'ai prié. L'esprit m'a inspiré. Enlève ça, mets ça. C'est bien l'esprit de conseil. Il me dit enlève ça. Enlève ces balcons. Il ne va pas aimer. Mets ça à telle place. Enlève la toilette ici. Il me disait, je vous dis, quand j'ai présenté hier mon projet, les messieurs et la femme, ils regardaient. Waouh! Il n'y a rien à dire. C'est excellent. C'est j'ai dit c'est excellent. J'ai dit c'est excellent. Il est resté bouche bée. Il n'a ajouté rien. Il n'a pas donné un commentaire. Pourquoi? Je ne travaille pas pour travailler. Ce n'est pas le prix qui me fait travailler. C'est l'amour de l'excellence qui me fait travailler. Même s'il me paye $100, mais je donnerai une qualité de travail comme si c'est 1 million qu'on m'a payé. Bien aimé, fais cela. Conseil le col à ma malette. Mon mouké, balé mouké. Non! Bon mouké, bon belé. Amen. Celui qui est excellent. Attends, mon il fait des choses. Et c'est merveilleux. C'est pour ça à la maison. Mes parents, mon père aimait souvent que je lave ses t-shirts. Quand j'ai lavé ses t-shirts, c'est tout blanc. Une fois, il a donné à mon petit frère. Il ne mettait que dans l'eau. Et puis il étale. Il mettait dans l'eau, il étale. Il vient, il regarde. Il dit, est-ce que c'est Jimmy qui a lavé? On dit non, c'est pas Jimmy. Il dit, levez ça. Jimmy, fais-moi ça. Il sait que si Jimmy le fait. Est-ce que vous comprenez? Excellence. Alléluia. Il faut avoir ça. Il faut chercher la perfection. Quittons la mentalité à la va-vite. Non, non, non. Kanga Yesuki. Malem, malem. Bimi samaye le nyos. Soka bimi. Bato bako monango. Bato nao. Mutwana ozuye wapi. Angelu tonengeni. Parce que c'est excellent. Yes. À poser perique. Bozoye bate oyo suki na ye. To suki na ye te. Tu vas poser perique, mais on dirait. Nous avons tant de poser suko. On dirait pour Sanzo, Toto, Mami, Tom. Nankele. Mais il y a évité. À Tchépé rouge à lèvres. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, c'est pour la perfection. Nous perfection. C'est pas ça. Mais le corps est parfait à l'unité. Il y a ce monde bien, ça dépend du niveau. Mais oyanga ça bongote. Mes enfants, c'est la qualité. C'est la qualité. Oh, je dis mes enfants, c'est la qualité. Oh, je dis c'est la qualité. Je dis c'est la qualité. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Tu sens, c'est excellent. Non, c'est excellent. Il faut avoir ça. Tu peux ça raisonner. Je demande maman comment non? Oh non, na sukola ki bilamba. Est-ce que c'est une raison pour sukola ki bilamba même en ça que ça salité? Partout qu'on soit. Excellent.
Ah, il y a ton voisin, cherche la perfection. Est-ce qu'on peut chercher la perfection? Est-ce qu'on peut le poursuivre? Amen. Dis-moi amen et j'avance. Amen. Laissez-moi vous dire ces choses, mes amis. Et maintenant, tu lèves 10e. Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Ton vote est crucial. Mutu moko taza ana mokili oyo azali to oyo akokoma ba oblige ye eza choix na ye na bandeli mutu moko taza awa oyo azali lelo pe oyo akokoma lobi aloba ke eza pona ba oblige ki na personne moko te. Tu as choisi de le devenir. Oponaka kokoma oyo ozali. Tu as fait un choix. Et ce matin, je te prie, mon ami. Tu dois faire un choix. Nous avons été autorisés par Dieu à devenir ce que nous devons, ce que nous voulons, librement. Est-ce qu'on peut lire cette phrase à haute voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3, on y va. Nous avons été autorisés par Dieu à devenir ce que nous avons. Nous avons été quoi? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est autorisé à devenir ce qu'il veut? Bien-aimé, si tu veux devenir Numba, Dieu ne viendra pas t'empêcher. Tu es libre de devenir ce que tu veux. Si tu veux aussi devenir millionnaire, Dieu ne t'empêchera. Personne ne dira, si je ne suis pas devenu, c'est parce que Dieu m'a empêché. Dieu t'a déjà autorisé à devenir ce que tu veux. Alors, devenir ce que tu veux, c'est un choix. Ce que tu es, c'est un choix. Comme masturbateur, tu as choisi. Infidèle, tu as choisi. Voleur, voleuse, tu as choisi. Escroc, tu as choisi. Personne ne dira ce que je suis. Dieu m'a obligé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu peux devenir ce que tu veux. Alors je te pose la question. Qu'aimerais-tu devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et c'est un vote crucial. Ne blague pas avec. Le dernier conseil. Ça, je veux qu'on lit ensemble. On peut lire? 1, 2, 3, on y va? Quand nous avons une... On doit lire très bien, on y va ensemble. Quand nous avons une meilleure compréhension, les esquisses ne se résument plus à l'ignorance, mais à la résistance. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que je vous ai prêché durant les 3 mois, 1, les enregistrés. Tu peux le voir, tu peux le réécouter. Ça veut dire, ce qui après culte à l'élo, au kouei na makambo to pekisi yao, pona yo, muto fandi ao, eza sous ignorance. Pona yo, et comme résistance. Nobanang simanangai, papa na maman. Papa na mama. Papa na mama. Papa na mama. Tu vois papa na mama. Papa na mama. Bilenge. Bilenge. Makambo ba yebisi biso. Makambo ba yebisi biso. Na 3 mois oyo. Na 3 mois oyo. Soki okwei na yango. Soki okwei na yango. Eza susu kozanga koyeba te. Eza susu kozanga koyeba te. Ezanko. Ezanko. Na bandeli.
Makambu nyonso na teibino pendant 3 mois oyo. Soko kwei na yango. Eze sous kosanga koyeba te. Kala nena koyeba te ayebite. Ayebite. Mais na minute oyo. Na yebi ke oyebi. C'est que dit tango robimawa. Soko zongeli habitude wana ozongeli makambu wana. Et pas na yo. Et là sous ignorance te. Yes. Et comme ko. Ça veut dire tu résistes à ta vie. Tu résistes à ta vie. Et tu dois savoir, la résistance est un indicateur des rébellions. La résistance est un indicateur de la rébellion. Alors je pose la question. Est-ce que j'ai des papas rebelles ici? Je vois, il n'y a pas de réponse. Je pose la question. Est-ce que j'ai des papas rebelles ici? Ça devient sérieux. Je repose ma question. Est-ce qu'à l'église ici, est-ce que j'ai des papas rebelles? Je repose encore parce que je n'attends pas la réponse. Je repose ma question. Est-ce que dans cette église, j'ai des papas rebelles? Est-ce que j'ai des mamans rebelles? Hein? Est-ce que j'ai de jeunes rebelles? Est-ce qu'il y a des rebelles parmi nous? La seule manière pour que nous connaissions que nous n'avons pas de rebelles, c'est par l'application de ce que nous avons dit. Je prie le Seigneur que Dieu nous accorde la grâce. Je disais que Dieu nous accorde la grâce. J'ai donné combien de conseils? Combien de conseils que je veux que tu médites, que tu t'imprègnes de cela, que tu prennes cela. C'est le résumé de tous mes enseignements. Jézabel, tabernacle, lien de famille, tout, la repentance, la conversion, tous les 10 conseils, c'est le résumé de mes enseignements, de mes 90 jours de formation. Si tu ne vas pas tout retenir, retiens ces 10 conseils. Retiens dans ta tête. Mémorise chaque point. Médite sur chaque point. Parce que ton avenir dépend des décisions que tu vas prendre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?